Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour! Comme vous, j'ai une vie très occupée. Et là, j'ai décidé de vous partager une portion du livre que je suis en train d'écrire. Ça va être un gros livre. Le son du silence, le tonnerre muet. Pour conclure, revenons à l'origine. Le son le plus puissant de tous est celui que l'on n'entend pas avec les oreilles. C'est la voix de la pensée intentionnelle. C'est le cri psychique. Lorsque vous vous trouvez dans une situation désespérée ou parlez à haute voix, n'est ni possible ni prudent, vous pouvez crier avec l'esprit. Un arrêt mental projeté avec toute la force de votre âme à l'impact d'une onde de choc. C'est ce que les yogis appellent le nada brahma, le son sans le son. C'est la vibration pure de la volonté. Utilisez ce cri silencieux pour couper court aux pensées négatives, pour arrêter la peur, pour purifier l'atmosphère d'une pièce lourde. Imaginez que votre volonté soit un gong géant que vous frappez au centre de votre être. L'onde sonore invisible balaye tout ce qui n'est pas la vérité. Le feu alchimique, ça c'est un autre chapitre. Transmuter la colère, le sexe et la douleur en puissance. La transmutation émotionnelle. Des centaines de livres de développement personnel et de sermons religieux vous ont enseigné que pour être un être élevé, vous devez être zen. Vous devez être dans un calme perpétuel. Vous devez sourire, être gentil, réprimer vos instincts sombres et toujours vibrer d'amour et de lumière. Le code du silence vous dit que c'est un mensonge destiné à vous castrer. Un être humain qui ne connaît que la paix passive est inoffensif. Et la réalité n'obéit pas à l'inoffensif. Elle obéit à l'intensité. La magie n'est pas un art de moine pacifiste. C'est un art de guerrier alchimique. Pour faire bouger la lourde machinerie de l'univers, pour courber les lignes temporelles et matérialiser des empires à partir de rien, il te faut de l'énergie nucléaire. Et cette énergie ne se trouve pas dans la tiédeur du confort. Elle se trouve dans les endroits qu'on t'a interdit de fréquenter. Dans ta colère, dans ton désir sexuel, dans ta peur et dans ta douleur. Bienvenue dans le laboratoire de l'alchimiste. Ici, nous ne rejetons rien. Ici, nous ne jugeons rien de mauvais. Ici, nous prenons le plomb pesant de vos émotions les plus denses et par le feu alchimique, nous te transformons en or pur de la réalité manifestée. Préparez-vous à être brûlé, entre guillemets, le mythe des hautes vibrations, entre guillemets, le piège de la répression. Commençons par détruire le concept de basse vibration, entre guillemets, tel qu'il est compris par les masses. On vous dit que la colère est une basse vibration, que la peur est une basse vibration. C'est une simplification enfantine. La colère n'est pas basse, elle est dense, elle est puissante. Elle est comme le charbon, sale au toucher, mais capable de générer une chaleur intense si on y met le feu. La paix, dis-je, au contraire, est subtile. Elle est comme la vapeur. Si vous voulez faire avancer une locomotive, que préférez-vous? Un nuage de vapeur dispersé ou une tonne de charbon en feu? Le problème, ce n'est pas l'émotion négative. Le problème, c'est la répression. La société vous a domestiqué. Elle vous a appris que crier est impoli, que désirer le sexe est sale, que pleurer est le propre des faibles et qu'avoir de l'ambition est le propre des cupides. Vous avez donc pris toutes ces forces volcaniques et les avez repoussées au fond du sous-sol du scribe sacré. Mais la physique est claire. L'énergie n'est ni créée ni détruite. Ce que vous
refoulée ne disparaît pas. Cela devient de l'ombre. La colère refoulée devient dépression ou maladie. Le désir refoulé se transforme en perversion ou en névrose. La peur refoulée se transforme en anxiété chronique. L'alchimiste ne refoule pas. L'alchimiste transmute. Il comprend que l'émotion n'est qu'une émotion, de l'énergie en mouvement. C'est de l'électricité. L'électricité peut électrocuter ou elle peut illuminer une ville. Tout dépend de la façon dont tu la canalises. Si tu rejettes ta propre obscurité, tu jettes la moitié de ton carburant. C'est comme si vous essayiez de piloter un avion avec un réservoir à moitié vide. L'athanor, c'est votre corps qui fait office de four. Dans la chimie médiévale, l'athanor était le four où l'on réalisait le grand œuvre. Elle devait être hermétique, capable de résister à des températures infernales sans exploser. Vous êtes l'athanor. Votre corps physique et votre système nerveux sont le réceptacle où la magie opère. La plupart des gens ont des fuites dans leur athanor, dis-je. Quand elles ressentent de la colère, elles la vomissent en criant sur quelqu'un. Fuite d'énergie. Quand elles ressentent du désir, elles le gaspillent dans la pornographie ou dans des rapports sexuels sans lien affectif. Fuite d'énergie. Quand elles ressentent de la douleur, elles l'engourdissent avec de l'alcool, de la nourriture ou des distractions, blocage d'énergie. La transmutation exige un confinement. Vous devez apprendre à ressentir l'émotion avec une intensité brutale, mais sans la laisser s'échapper par des voies habituelles. Vous devez sentir le feu qui vous brûle de l'intérieur. Et au lieu d'ouvrir la soupape d'échappement, vous devez utiliser cette pression pour propulser votre désir vers l'éther. Imaginez un canon. Pour que le projectile aille loin, la poudre doit exploser dans un espace clos. Si le canon a des trous, la force se disperse et le projectile tombe à 2 mètres de là. Le silence dont nous avons parlé au chapitre précédent fait partie de ce confinement. Mais nous allons maintenant apprendre à utiliser les 3 grands combustibles interdits. Premier combustible, la colère sacrée, le pouvoir de lasser. La colère est peut-être l'émotion la plus mal comprise. On nous enseigne que la colère est destructrice, et elle l'est si elle est inconsciente. Mais la colère consciente est la force de la révolution. Chaque grand changement de l'histoire et chaque grande transformation personnelle commence par un moment de colère. Au moment où vous dites « ça suffit » ou « assez d'être pauvre » ou « assez de ce traitement » ou « assez de cette maladie », ça suffit n'est pas une plainte timide, c'est un rugissement. C'est le brisement des chaînes. La colère est l'énergie qui fixe des limites. C'est l'énergie qui définit le territoire. Sans colère, vous n'avez pas de frontières. Comment l'utiliser de manière alchimique? Lorsque vous sentez la fureur monter le long de votre colonne vertébrale, dis-je, ne la déchaînez pas comme contre la personne qui l'a provoquée. Cette personne n'a aucune importance. Elle n'est que le facteur qui vous a apporté ce colis d'énergie. Prenez ce colis. Sentez la chaleur dans votre estomac. Sentez vos mains se crisper. Et maintenant, visualisez votre objectif. Visualisez la vie que vous souhaitez. Et utilisez cette fureur pour insuffler de la puissance à cette image. Dites mentalement, avec cette force, je détruis ma pauvreté. Avec cette force, je construis mon empire. La colère est un carburant de la propulsion. C'est ce qui vous tire de l'inertie. Si vous êtes déprimé ou bloqué, vous n'avez pas besoin de paix. Vous avez besoin de colère. Vous devez être indigné grâce à votre situation. L'indignation est le premier pas vers la dignité. Le feu de la colère brûle les obstacles. Utilisez-le pour démolir les murs qui te séparent de ton désir. Deuxième carburant, l'alchimie sexuelle.
Mais sachant que je ne veux pas mettre ça pour les 18 ans et plus, je vais passer à l'étape suivante. Carburant numéro 3. Donc, j'ai sauté le carburant numéro 2. Carburant numéro 3, le chevalier noir, le pouvoir de la douleur. Le troisième carburant est le plus difficile à accepter. La douleur, la tristesse, le chagrin, le désespoir. Personne ne veut ressentir cela. Nous la fuyons comme la peste. Mais le Codex nous enseigne que la douleur est le ciseau qui sculpte l'âme afin qu'elle puisse accueillir davantage de lumière. Il existe un type de manifestation qui ne se produit que lorsque vous touchez le fond, lorsque vous n'avez plus rien à perdre, lorsque l'ego a été complètement brisé. Dans cet état d'abandon total, un étrange phénomène se produit. La résistance disparaît. Le petit moi a été anéanti par la douleur, et ce qui reste, c'est une clarté cristalline. De nombreux millénaires sont devenus riches après une faillite totale. La douleur brûle la bêtise. Et elle brûle la superficialité. Elle nous rend réels, elle nous rend profonds. Le chevalier noir de l'âme n'est pas une punition, ou la nuit noire de l'âme. Tantôt je disais chevalier noir. La nuit noire, ça serait plus exact. C'est une initiation. C'est le four alchimique qui brûle des impuretés du plomb pour ne laisser que l'or. Si vous traversez une douleur profonde, n'essayez pas de vous remonter le moral avec des phrases toutes faites. Ressentez-le, plongez-y, servez-vous-en. Dites à l'univers, prends toute ma douleur, toutes mes larmes et utilise-les comme ciment pour construire ma nouvelle vie. Il y a une immense dignité dans la souffrance transmutée. La douleur vous donne de la gravité. Quand quelqu'un qui a souffert et surmonté des épreuves prend la parole, tout le monde l'écoute. Ces paroles ont de la densité. La technique de l'implosion. Comment transmuter? Maintenant que vous connaissez les combustibles, comment réaliser le mélange? Le processus est une implosion émotionnelle. La plupart des gens vivent dans l'explosion. L'énergie va vers l'extérieur. Ils crient, ils pleurent. La transmutation, c'est l'implosion. L'énergie va vers l'intérieur et vers le haut. Première étape, localiser la sensation. Quand une émotion forte surgit, arrêtez-vous. N'agissez pas. Fermez les yeux. Localisez l'endroit où vous la ressentez dans votre corps. Est-ce un nœud dans l'estomac, une chaleur dans la poitrine, une tension dans la gorge? Cessez de l'appeler colère. Retirez cette étiquette. Considérez-la pour ce qu'elle est. De l'énergie pure qui vibre. Un courant électrique. Deuxième étape, le confinement hermétique. Visualisez votre corps comme un récipient en verre incassable. Ne laissez pas l'énergie s'échapper. Ne la refoulez pas.